Combien de fois cela nous est-il arrivé? Une nouvelle année commence, nous faisons une liste d'objectifs que nous voulons atteindre, comme nous remettre en forme ou lancer une entreprise, mais au final, nous ne faisons rien. Au début, nous avons toute la motivation du monde, mais après quelques mois, nous n'allons plus autant à la salle de sport et nous n'utilisons plus les heures libres que nous avons pour travailler sur l'entreprise que nous voulions lancer. En quelques mois, nous revenons aux mêmes habitudes qu'avant et tout reste pareil. Dans son livre Parle moins, agis plus, Brian Tracy se pose la question de savoir pourquoi un très faible pourcentage de personnes accomplissent ce qu'elles se fixent. La réponse qu'il a trouvée, c'est que le succès dépend de ce que nous faisons, des résultats que nous obtenons et du temps que nous mettons à obtenir ces résultats. L'actif le plus précieux d'une entreprise, c'est sa réputation. Si elle s'effondre, les investisseurs l'abandonnent, les clients cessent d'acheter et il est très probable qu'elle fasse faillite. Pour nous, c'est pareil. Notre réputation, ce que les autres pensent de nous et ce que nous pensons de nous-mêmes, est extrêmement importante. Chaque fois que nous disons que nous allons faire quelque chose et qu'au final nous ne le faisons pas, cette réputation et notre crédibilité baissent. Il vaut mieux ne pas parler de ce que nous voulons faire ou accomplir, mais simplement travailler en silence sur nos objectifs et laisser les résultats parler pour nous. Tracy nous donne 7 étapes pour faire partie de ce faible pourcentage de personnes qui accomplissent ce qu'elles se proposent de faire. La première chose que nous devons faire, c'est éliminer les habitudes négatives. 95% de ce que nous faisons ou ne faisons pas chaque jour. Nous ne le décidons pas consciemment. Nous le faisons en pilote automatique. Et qu'est-ce qui contrôle ce pilote automatique? Nos habitudes. Les habitudes négatives sont le plus grand obstacle pour accomplir ce que nous voulons. Et le pire, c'est que nous ne les avons pas choisis. Depuis tout petit, nos parents, nos enseignants, nos amis ou ce que nous voyons dans notre environnement ont façonné nos habitudes. Si nos amis aimaient jouer au football, alors nous aimions ça aussi. Le problème, c'est que beaucoup de ces habitudes ne sont pas bonnes. Si nous avons grandi dans une famille qui passait son temps à se plaindre de tout, nous faisons probablement pareil sans même nous en rendre compte. Si nous avons pu apprendre ces habitudes négatives, alors nous pouvons aussi les désapprendre. C'est comme désinstaller un ancien programme et en installer un nouveau. Répétition plus pratique égale nouvelle habitude, mais cela prend du temps, et c'est là qu'apparaît l'excusite. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'expérience. Mais c'est très simple, soit nous le faisons, soit nous ne le faisons pas. Peu importe l'excuse que nous voulons inventer. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous vivent sur l'île qu'on appelle un jour. Un jour, je me lèverai plus tôt. Un jour, je vais commencer à épargner. Un jour, je vais lancer mon entreprise. La seule façon de quitter cette île, c'est par l'action immédiate. La deuxième étape, c'est de prendre le contrôle de nos vies. C'est quelque chose qui peut nous mettre mal à l'aise, mais c'est la vérité. Nous sommes responsables à 100% de nos vies. Ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, ce que nous avons accompli et ce que nous n'avons pas accompli, c'est de notre faute à nous et de personne d'autre. Ce n'est pas la faute du gouvernement, ni de nos parents, ni de la malchance. Quand nous prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive, nous cessons d'être des victimes et nous devenons les protagonistes. C'est la plus grande différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui n'y arrivent pas. Les uns acceptent l'entière responsabilité de leurs résultats et les autres ont toujours quelqu'un à blâmer. L'auteur nous dit que lorsque nous nous sentons en colère ou frustrés par une situation ou par quelqu'un, nous devrions nous dire à nous-mêmes « Je suis responsable ». Cela ne veut pas dire que tout est de notre faute, mais que nous pouvons toujours décider comment réagir et cela nous redonne le contrôle de la situation. Si nous sommes responsables, nous pouvons changer les choses, mais si la faute revient aux autres, alors nous ne pouvons absolument rien faire. Et c'est ainsi que nous commençons à chercher des solutions au lieu de chercher des excuses. La troisième étape, c'est oser aller de l'avant. Si nous voulons accomplir quelque chose de grand, nous devons être orientés vers l'action. Cela veut dire que lorsque nous avons un objectif, nous ne passons pas des semaines à analyser ce que nous allons faire ou à planifier comment nous allons le faire, mais que nous commençons simplement avec les connaissances et les ressources que nous avons. Le principal problème de l'orientation vers l'action, c'est la peur. La plupart d'entre nous ne commencent pas à agir par peur de l'échec, peur de ce que les gens vont dire de nous, peur du ridicule ou peur de perdre de l'argent. La seule manière de surmonter ces peurs, c'est de faire exactement ce qui nous fait peur. Comment perdons la peur de nager? Nous pouvons regarder des milliers de vidéos et apprendre différentes techniques, mais tant que nous ne mettons pas les pieds dans l'eau, nous n'allons pas apprendre.
Darren Hardy, rédacteur du magazine Success, a dit « Avoir peur, c'est abandonner son pouvoir. Fais ce qui t'effraie et tu le récupéreras. » Une autre chose que nous pouvons faire pour rester orientés vers l'action, c'est remplacer le mot « échec » par « apprentissage ». Quand nous échouons, notre cerveau comprend que nous sommes mauvais dans quelque chose. Mais quand nous vivons une expérience d'apprentissage, notre cerveau comprend que nous sommes en train de grandir. Le colonel Sanders, créateur de KFC, lorsqu'il a présenté son idée, les investisseurs lui ont dit non 1009 fois, mais comme c'était une personne orientée vers l'action, il n'a jamais cessé de frapper aux portes jusqu'à ce qu'on lui dise oui, et le reste, c'est de l'histoire. La quatrième étape, c'est décider ce que nous voulons vraiment. Nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Notre monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Si nous voulons changer quelque chose à l'extérieur, nous devons commencer par changer ce que nous pensons et ce que nous croyons. Nous ne devons pas confondre les désirs avec les objectifs, et c'est ici que nous devons voir ce que nous voulons réellement. Si nous disons « je veux être en forme », ce n'est qu'un désir. Mais si nous disons « je veux perdre 5 kilos en 60 jours en mangeant sainement et en m'entraînant 3 fois par semaine », c'est un objectif clair, mesurable et réel. L'auteur nous propose de voir notre vie comme si c'était une entreprise, car les entreprises ne grandissent pas par accident, elles ont un plan, des objectifs et une direction. Nous devrions tous prendre le temps d'écrire nos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas négociable dans notre vie? Nos valeurs sont la boussole qui nous guide dans chaque décision. Sans elles, nous nous perdons. Notre vision. Comment voulons-nous que notre vie soit dans 5, 10 ou 20 ans? Si nous n'avons pas de vision, n'importe quel chemin nous semble bon. Notre mission. Qu'apportons-nous au monde? La mission donne du sens à ce que nous faisons. Notre but. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons tous les jours? Pour l'argent. Par routine. Quand nous avons un but clair, nous n'avons pas besoin de chercher la motivation. Nos objectifs. Qu'est-ce que nous voulons accomplir exactement? Pas des désirs, mais des objectifs mesurables et limités dans le temps, parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Nos priorités. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous devons voir sur quoi nous allons nous concentrer en premier, et cela signifie dire non à beaucoup de choses qui ne nous rapprochent pas de l'endroit où nous voulons être. Et nos actions. Ce que nous faisons aujourd'hui nous rapproche-t-il de notre vision? Rien de tout ce qui précède ne sert à quelque chose si nous ne faisons pas des choses qui soient en accord avec nos valeurs, notre mission, notre but et nos objectifs. Quelque chose qui nous aide à atteindre nos objectifs, c'est de les écrire. Seulement 3% des personnes écrivent leurs objectifs pour avoir un plan d'action clair. D'abord, nous devons décider clairement ce que nous voulons. Ensuite, l'écrire. Si nous le laissons seulement dans notre tête, il est beaucoup plus facile de l'oublier. Après cela, fixer une date limite, puis faire une liste de tout ce qui nous vient à l'esprit pour l'atteindre et l'organiser par ordre d'importance. L'étape suivante, c'est d'agir immédiatement sur les choses les plus importantes et enfin de faire chaque jour quelque chose qui nous rapproche de l'objectif aussi petit que cela puisse être. La cinquième étape, c'est surmonter la procrastination. S'il y a une habitude qui nous empêche d'être orientés vers l'action, c'est bien la procrastination. Tout le monde procrastine. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, mais le remet à plus tard, et bien souvent, ce plus tard se transforme en jamais. L'accomplissement des objectifs arrive quand nous commençons une tâche importante et que nous la terminons le plus vite possible. Comme je vous l'ai déjà dit, nous procrastinons tous, mais la différence, c'est que les personnes qui atteignent réellement leurs objectifs remettent tout à plus tard les activités qui n'apportent pas grand-chose à leur vie. Les autres remettent à plus tard, selon la loi de Pareto, les 20% d'actions qui leur apportent 80% de leur progression. La sixième étape, c'est devenir un apprenant à vie. Il y a 2 émotions qui nous empêchent d'être productifs, le doute et la peur. Douter de nous-mêmes est l'une des émotions négatives les plus destructrices, et la peur d'échouer nous paralyse, elle ne nous laisse pas agir, même si nous savons ce que nous voulons. Les antidotes au doute et à la peur sont la connaissance et les compétences. Plus nous avons de connaissances sur un sujet, moins nous allons douter de nous-mêmes. Et si nous devenons très compétents dans quelque chose, nous aurons moins peur d'agir parce qu'au fond, nous savons que nous pouvons accomplir cette tâche et n'importe quelle autre. Et la 7e étape, c'est ne jamais abandonner. Le fondateur du magazine Success a partagé l'un des principes les plus importants du succès. Il y a 2 parties dans le succès.
La première, c'est d'y arriver, et la seconde, c'est de persévérer. Beaucoup de personnes arrivent à commencer, mais très peu ont la discipline de continuer quand les moments difficiles arrivent. L'important, c'est de commencer et de continuer à avancer. Comme l'a dit le légendaire entraîneur Vince Lombardi, les gagnants n'abandonnent jamais, et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et pour gagner, nous avons besoin d'autodiscipline, parce que la persévérance est une habitude, et qu'avec de la pratique et de la répétition, nous pouvons la développer. Nous seuls sommes responsables de savoir si nous accomplissons ce que nous voulons ou non.